Très heureux de vous retrouver à nouveau en masse au rendez-vous de votre émission Talk Candice sur Révélation Web TV. Révélation Web TV qui reçoit aujourd'hui donc pour vous dans le cadre de ce spécial numéro Monsieur Abraham Makonse Samuel. Il est spécialiste de technologie blockchain et crypto-monnaie. Alors, c'est quoi la crypto-monnaie et quelle est son utilisation, son utilité et pourquoi une crypto-monnaie? Voilà ce de quoi nous allons débattre donc au cours de cette émission. Et juste déjà à mes côtés, mon invité est confortablement installé. C'est avec lui donc que nous allons égrener ces 30 minutes d'émission. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon devoir en tant qu'Africain. Voilà, vous voudriez encore une fois vous présenter à ces milliers de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Moi, à l'état civil, je me nomme Abraham Makonse Samuel. Et je suis spécialiste de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie. Alors, dites-nous, pourquoi crypto-monnaie? Pourquoi une monnaie dite crypto-monnaie? Et quel est son historique? D'où vient cette monnaie? Parlez-nous un peu. Remontons d'abord au passé, où nos parents faisaient tout en matière de transactions avec le troc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une monnaie, mais on estimait que tel article ou bien tel bien valait telle valeur, ou bien tel autre article. Donc on pouvait échanger du bœuf contre de vaches contre de moutons. Absolument. Et à un moment donné, ce troc a posé un certain nombre de problèmes, notamment la double coïncidence, c'est-à-dire sur le marché de transaction, deux personnes peuvent venir avec chacune un bœuf, dans l'espoir d'échanger leur bien contre un autre bien. Et si quelqu'un qui est là a, supposons, une ardoise, et ceux qui avaient chacun un bœuf voulaient échanger leur bœuf contre, comment dirais-je, et l'ardoise, cela veut dire qu'il y a double coïncidence. Absolument. Avec qui l'échange aura lieu et avec qui ça n'aura pas lieu. C'est de là qu'est née ce qu'on appelle la notion de monnaie marchandise. C'est-à-dire désormais, quand on prend un bœuf, on ne dira pas forcément qu'un mouton équivaut à un bœuf. On peut dire qu'un bœuf vaut 10 moutons, parce que naturellement, c'est que en matière de grosseur, de grandeur, de corpulence, et de morphologie, tout, le bœuf vaut plus que le mouton. Donc on va évaluer un bœuf par rapport à un certain nombre de moutons. Ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie marchandise. Mais avec le temps, le problème de parité ou d'égalité, d'équilibre, s'est toujours posé. D'où la notion de monnaie métallique. Mais une monnaie métallique est une monnaie qui est frappée à base d'un métal précieux, ça peut être l'or, ça peut être le diamant, tout ce que vous savez, mais ça porte l'effigie d'un empereur ou d'un roi qui l'a fait fabriquer. Là, vous parlez de la monnaie fiduciaire? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie qui a tué le monde, qui est la monnaie du gouvernement, c'est-à-dire des gens qui sont là juste pour escroquer le peuple. D'accord. Ça, c'est la monnaie fiduciaire. Et la monnaie métallique, c'est vrai, on peut dire que ça aussi escroquer le peuple. Mais la différence est que c'est une monnaie qui est limitée géographiquement et qui porte, très bien, qui porte l'effigie obligatoirement d'un roi ou bien de quelqu'un qui est désigné comme étant influent dans la zone. Quand on prend l'empereur César, Jules César, au temps de Jésus-Christ, nous savons que l'histoire biblique nous a narré que quand on voulait tenter Jésus, Jésus a demandé à ce qu'on lui montre, une monnaie. Une pièce d'une monnaie donnée, on lui a montré une pièce qui portait l'effigie de César. Et Jésus dit, remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans ce cas, nous avons une monnaie qui, par exemple, à Porto Novo, nous sommes au Bénin, porte l'effigie du roi de Porto Novo. Donc cette monnaie n'est pas reconnue par les sujets ou bien les habitants de Cotonou. Donc il faudrait que le roi de Porto Novo et celui de Cotonou puissent s'entendre et signer un accord. D'où le fiduciaire, la fiducie. C'est de l'imagination. Donc on a dégagé un certain nombre d'élites à Cotonou et un certain nombre d'élites à Porto Novo. Pour faire quoi? Pour s'entendre sur comment la monnaie va fonctionner de manière transfrontalière. Et c'est la grande magouille, la grande escroquerie, la grande mafia.
la monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar, notamment ces deux monnaies. C'est les deux monnaies qui ont foutu le monde en l'air. Et nous voudrons simplement dire que si nous avons pu parcourir cette historique ou cette histoire, sachez que c'est parce que rien ne naît ex nihilo. Tout commence quelque part et évolue avec le temps. Donc, lorsque nous prenons, monsieur le journaliste, la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui, au départ, en un mot, était basée sur l'or. Donc, c'est la réserve d'or qui détermine le nombre de pièces et billets de banque en circulation. Mais à un moment donné, après les accords de Bretton Woods, que vous maîtrisez bien, en 1971, les États-Unis, pour prendre d'assaut, pour piller davantage les ressources de l'humanité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démarqué la valeur de l'or d'avec la valeur du dollar. Cela veut dire que si jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à la Banque fédérale des États-Unis, des USA, s'il y a en réserve d'or 10 milliards de dollars en masse monétaire, dollars, pièces et billets de banque, on peut avoir 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars. Donc c'est quoi? C'est de la mafia. C'est basé sur le néant. Ce sont eux qui ont inventé la notion d'inflation. Parce que sans l'inflation, on ne peut pas aller à la dévaluation. Or, il faut causer l'inflation, aller à la dévaluation, peut-être en passant par la déflation, pour qu'enfin, on nous dise que le franc CFA, par exemple, qui n'est même pas une monnaie, c'est une feuille morte, et c'est une fausse monnaie que la France coloniale, qui jusqu'à aujourd'hui a prise comme, comment dirais-je, un instrument de pillage de l'Afrique. Lorsqu'on prend 1 euro, pourquoi ça fait 655 francs CFA? Avant d'en arriver là, je vois que vous êtes très engagé donc, dans vos propos. Dites-moi, qui sont ceux-là qui sont habilités, qui sont prédisposés donc, à utiliser cette monnaie? Laquelle? La crypto-monnaie. Je voulais aboutir à la crypto-monnaie en parlant de la monnaie, parce que c'est ça qui a causé l'existence de la crypto-monnaie. C'est la monnaie fiduciaire, telle que ça fonctionne. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de la minorité, de l'élite. L'élite n'est pas là pour le peuple, mais pour son ventre. Donc on les appelle les ventropologues, les tchédjanabistes, les nyetondjanaïstes. Tchédjanabistes et les nyetondjanaïstes, ou bien dotchédjanagoïstes. Alors, lorsque vous voyez ces gens, c'est les gens qu'on appelle monétaristes, banquiers, comment dire, économistes. Ils sont là juste pour s'entendre. Comme de pots de vin, pour la plupart. Pour qu'un euro, je prends l'exemple de l'euro parce que je suis au Bénin, je suis en zone franc CFA. Et c'est à cause de cette fausse monnaie qu'on appelle franc CFA qu'aujourd'hui, nous subissons tout ce que nous subissons en Afrique francophone, ouest africaine. Qu'est-ce que nous subissons? Aujourd'hui, l'Afrique francophone, malgré ses richesses, malgré ses réserves de richesses naturelles, a ces populations qui sont les plus misérables au monde. La mendicité. Et on a instauré un système d'impérialisme financier, monétaire, économique, pour que la France soit toujours en avance sur l'Afrique et sur le Bénin. Donc aujourd'hui, plus jamais vous n'allez entendre parler de 1 euro égale 655 francs CFA. C'est fini. Le débat a commencé. Avec la crypto-monnaie, quand vous êtes n'importe où dans le monde et vous avez une pièce, une unité, que ce soit le Bitcoin, Ethereum, IEM, ou bien TMC, TBC, tout ce que vous avez, ou bien TBC, attention, il y a ce qu'on appelle la fongibilité, c'est-à-dire une pièce aux États-Unis vaut une pièce partout dans le monde. Donc aujourd'hui, si les Africains... La même valeur. Si les Africains adoptent une crypto-monnaie, ils n'ont qu'à savoir que fini le pillage, fini l'esclavage monétaire, la dictature monétaire, le militarisme monétaire, la jungle monétaire, le totalitarisme monétaire, ce qu'on peut encore appeler la monarchie ou bien l'aristocratie monétaire, le nazisme, le fascisme monétaire, le nipponisme, c'est fini. Parce que si vous êtes là et vous avez une pièce d'une crypto-monnaie, comme je le disais, le Français qui a une pièce, vous avez la même fortune. Alors, comment le Français peut piller les ressources du Bénin ou bien de l'Afrique? C'est impossible. Ou bien, c'est parce qu'entre-temps, 1 million d'euros lui donnait 655 millions de francs CFA, qu'il avait la possibilité de brader les ressources du sous-sol, même les ressources humaines. D'où la fuite des intelligences, ou bien de l'élite, ou bien des cerveaux. Donc, en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique a été légalement appauvrie par un système france-africain, mafia-africain, néocolonial. Et aujourd'hui, nous devons donner raison à Thomas Sankara, à Patrick Lumumba, dont la crypto-monnaie, la première raison pour laquelle moi je me suis engagé,
Même valeur partout. Donc ça met les peuples au même pied d'égalité, monsieur le journaliste. Jaune, blanc et noir. Sur le même diapason. Même diapason. Il n'y a plus question de dire la monnaie du noir est supérieure. Non, 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 non. Donc si un continent, un pays, une région détient un certain nombre de richesses, alors cette région va vivre convenablement selon ses richesses. Plus de pillage. C'est fini ça. Donc la France a tort face à cette monnaie. L'Amérique a tort face à cette monnaie. L'Europe entière a tort face à cette monnaie vis-à-vis de l'Afrique. En tout cas pour les Africains qui comprennent. Mais Dieu merci, grâce à vos contributions médiatiques, et je peux vous dire déjà que l'éveil africain est beaucoup plus patriotique. Et aujourd'hui, les gens investissent follement dans la crypto-monnaie. Donc c'est le premier avantage pour un Africain. Une monnaie qui m'a servi, mais une monnaie qui me libère, qui me met au même pied d'égalité que les autres peuples du monde, pourquoi ne pas l'adopter? Même pas, comment dirais-je, valeur partout. Donc j'ai expliqué de long en large l'origine de la crypto-monnaie et nous avons débouché sur la première caractéristique qui permet à l'Africain de comprendre la crypto-monnaie. C'est-à-dire quoi? Même valeur partout. Il y a plusieurs autres avantages. Mais l'Africain a d'abord besoin d'une monnaie qui le rassure. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il travaille, il gagne et c'est ça ou rien. Monsieur Abraham, oui. Avant d'arriver sur le volet concernant les avantages liés à cette monnaie, oui. Parlez-nous un peu des transactions. Les transactions. Alors, lorsque vous parlez des transactions, c'est l'échange, n'est-ce pas? Avec la crypto-monnaie, d'abord, vous devez savoir que lorsque j'ai une monnaie, la monnaie doit fonctionner sur une communauté. Sans une communauté, aucune monnaie ne peut circuler. Au Nigeria, le Naira circule parce qu'il y a une communauté Naira là-bas. En Afrique, UEMOA, le franc CFA circule parce qu'il y a une communauté franc CFA. En Europe, pareil. Donc la crypto-monnaie, d'abord, a besoin d'une communauté. Et comme ce n'est pas un État qui l'a initié, mais c'est une personne physique ou morale, Satoshi Nakamoto qui l'a initié, cette monnaie... Pardon, reprenez. Satoshi Nakamoto. Il est japonais. L'histoire nous a révélé qu'il serait japonais. Parce que jusque-là, il n'a pas osé sortir sa tête, puisqu'il est venu renverser l'ancien système. Donc il est resté dans l'ombre. D'aucuns disent que, attention, c'est un groupe d'experts. Il y en a qui disent que c'est une personne, un individu. Toujours est-il que l'initiateur de la crypto-monnaie Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto. Donc aujourd'hui, lorsque nous voulons que la crypto-monnaie circule, nous devons bâtir une communauté, d'abord pour la crypto-monnaie. Donc tout de suite, on ne peut pas dire que les transactions se font de manière quotidienne, automatique, systématique, comme ça se fait avec les monnaies moribondes, agonisantes, c'est-à-dire les monnaies en voie de disparition, le cash. Donc, si la communauté n'existe pas, cette communauté ne peut pas exister. Raison pour laquelle nous sommes en train d'informer, de former, de sensibiliser autour de la crypto-monnaie. C'est d'abord ça, c'est le nœud gordien ça. C'est-à-dire que tant que vous n'acceptez pas, je n'accepte pas, et ce papa n'accepte pas, monsieur le journaliste, tous ceux qui sont au Bénin par exemple, tant qu'ils n'acceptent pas pour la majorité la crypto-monnaie ne peut pas circuler comme le franc CFA circule au Bénin, malgré ses avantages. Donc il faut que chacun puisse comprendre le fonctionnement, puisse adhérer. Mais dès que la communauté existe, cela veut dire qu'on peut faire les transactions d'un portefeuille à un autre, d'un wallet à un autre. Le problème ne se pose pas. La crypto-monnaie est une monnaie. Absolument. Les hommes de l'ancien système, le système fiduciaire, le faux système qui a pillé le monde, je parle notamment de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, c'est un système machiavéliquement pensé et qui n'appartient qu'à la seule famille qu'on appelle la famille dynastique Rothschild, la famille bancaire Rothschild. C'est la seule famille au monde qui bénéficie de tout ce que fait la Banque mondiale et de tout ce que fait le Fonds monétaire international. On va y revenir la fois prochaine si vous voulez. Nous avons les preuves pour vous en parler. Donc, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, tout se fait de manière virtuelle, mais peer-to-peer, plus de banques centrales, les banques centrales sont mortes. Elles peuvent se convertir si elles veulent continuer à exister. Mais si elles veulent disparaître, elles n'ont qu'à refuser. Parce qu'avec ou sans elles, la crypto-monnaie existe, fonctionne et fonctionnera toujours, car basée sur la blockchain. On va y revenir. Alors, vous allez me parler de la position des États ou des gouvernants donc, dans le monde, en particulier en Afrique et spécialement dans l'espace UEMOA et précisément ici au Bénin. 14 novembre 2018, on était au festival dénommé FinTech Festival de Singapour, auquel ont pris part les grands monétaristes, entre griffes, les
grands banquiers, les grands économistes du monde, dont Christine Lagarde, qui était la directrice du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, ce jour-là, a libellé un discours. Et au thème de son discours, elle disait, je cite en paraphrasant, « Si vous ne vous convertissez pas à temps, s'adressant aux banques centrales, vous finirez par rester la seule feuille morte restant sur un arbre mort. » Ce qui voudra dire? Ça veut dire que si les banques centrales qui avaient lutté depuis 2009 jusqu'à l'époque-là contre les crypto-monnaies, parce que la monnaie est venue les déboussoler, la monnaie est venue leur dire non à leur mafia, à leur escroquerie, si elles ne se convertissent pas à temps et continuent de lutter contre ces monnaies, étant donné que cette monnaie n'a pas besoin de leur régulation, forcément, n'a pas besoin de leur, comment dirais-je, autorisation avant de fonctionner, mais prend de valeur, prend de terrain au jour le jour, comme le Bitcoin surtout, les banques centrales finiront ne plus exister. Tous les crimes commis en Afrique, notamment Sankara, Patrick Lumumba, Olympio, Kadhafi, Kwame Nkrumah, Che Guevara et tous ceux que je n'ai pas cités. Même actuellement, lorsqu'on parle de l'affaire Blé Goudé et de Gbagbo, c'est la France, à travers ses sous-préfets. Vous en avez les preuves? Écoutez, la France n'a qu'à sortir ce qu'elle appelle le secret d'État. Je réclame au nom de l'Afrique le secret d'État. Donc, de toutes les façons, on va pas virer, pour qu'on remonte à Thomas Sankara. On ne va pas virer dans un débat politique. Nous sommes ici pour parler de la crypto-monnaie. Au fait, monsieur le journaliste, je vous en prie, ça ce n'est pas un débat politique. Je suis africain. Thomas Sankara est africain. Et il a éveillé pour le peuple africain. Alors, Macron a le même âge que Thomas Sankara. Pourquoi les Français ne l'ont pas fait assassiner? Ne me dites pas que moi je suis apolitique, comme vous le savez. Mais je dois dire ce qui est. Pourquoi les Français n'ont pas fait assassiner Macron? Et c'est Sankara on a fait assassiner. En tout cas, moi je suis sankariste. Je suis fils de Sankara. Après Jésus-Christ, c'est Sankara. Et quand je parle de Sankara, je parle de Patrick Lumumba, je parle d'Olympio, de Kadhafi, je ne parle pas de bord religieux. Nous sommes dans une dynamique de lutte pour la liberté de l'Afrique. Tant mieux pour ceux qui ont choisi d'aller à l'école du blanc pour le blanc. Moi, j'ai été à l'école du blanc pour l'Afrique. Alors, comment on peut investir? Donc, je vous en prie, je ne suis pas politicien, je ne désire pas l'être. J'ai une mission sur terre. Dis la vérité en passant. Parce que tôt ou tard, je vais passer. Donc, c'est pour vous dire quoi? Attention, si aujourd'hui, je dis que la France a le pays, le crime, ils n'ont qu'à sortir le secret d'État. Pourquoi ils n'ont pas sorti depuis longtemps? Ils savent que quand on y vient, il y a un d'envoi. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, Félix Houphouët-Boigny n'est pas là. Mais les gens sont là pour répondre ensemble. Ils n'ont qu'à sortir le secret d'État. Blaise Compaoré est vivant. Ou bien, ils n'ont qu'à sortir le secret d'État. On n'a pas été à l'école pour être clown ou bien faire le... Non, jamais. Non. Nous ne sommes pas des béluistes. Nous sommes nés, Dieu nous a donné une bouche et nous avons les yeux éclairés. Nous devons parler. On ne veut pas que les gens nous comprennent tous. Mais nous devons dire ce qui est. Jésus-Christ n'a pas voulu que les gens le comprennent, mais il a dit ce qui doit être dit. Et il a fait ce qui doit être fait. Aujourd'hui, Jésus s'est imposé sans même être dans le monde physique. N'est-ce pas? La vérité, c'est le soleil. On ne peut pas la cacher. Si la France savait même, la France n'allait pas faire assassiner Sankara. Parce qu'aujourd'hui, si moi je me suis révolté, c'est parce que j'ai appris que Sankara a été assassiné. Pour une cause noble, celle-là que je suis en train de défendre. Je salue en passant Kem Seba. Peu importe ce qu'on dit autour de Kem Seba, je m'en fous. Ce que je sais, Kem Seba est contre la France-Afrique et contre la mafia-Afrique. Seba n'est contre aucun Français. Moi, je ne suis pas contre le Français, mais je suis contre l'oligarchie française. Et tout panafricanisme est contre l'oligarchie française. On ne peut pas mettre un système qui ne fait que bénéficier à une minorité contre la majorité. Nous disons nous à ça. Les chefs d'État africains qui ont choisi d'aller à cette école, c'est leur choix, on ne peut pas le leur en vouloir, mais ils ont semé, ils vont récolter. Tôt ou tard, et leurs générations vont récolter. La Bible dit, tout ce qu'on sème, on récolte. Mais mon oublié, Kalassi, verset 17. On récolte, voilà. Dites-nous, mais comment investir alors dans les crypto-monnaies? L'investissement dans la crypto-monnaie, c'est comme investir dans la parcelle de terre. Mais je voudrais profiter rapidement pour parler des avantages de la crypto-monnaie, en dehors de ce que elle a la même valeur partout. En crypto-monnaie, c'est la même valeur partout. Ça prend de valeur comme parcelle de terre, c'est-à-dire il n'y a pas l'inflation parce que le nombre de pièces en circulation est limité. Ça, vous l'avez dit. C'est-à-dire que
Au lieu de prendre par exemple le franc CFA, que la BCEAO nous coupe à tout bout de champ pour dire faites partie les anciennes pièces. Les anciens billets sont partis. On recoupe. C'est la même monnaie, non? Si c'était une monnaie. Ou bien, c'est le même faux billet, non? C'est un faux billet. Parce que c'est coupé à Chamalières, en France. N'est-ce pas? Alors, lorsque la BCEAO coupe, la Fed, la Banque fédérale des États-Unis, la BCE, la Banque centrale de l'Europe, coupe les monnaies, pièces et billets de banque, à tout moment, on peut couper, recouper. Et actuellement, ils sont en train de le faire. Parce qu'elles sont en crise. C'est ça qui cause l'inflation. Mais Satoshi dit, on ne peut pas avoir une monnaie qui va encore subir une inflation. Donc, on limite à vie le nombre de pièces pour permettre à la monnaie de devenir rare, de se rarifier sur le marché et de prendre de valeur, car tout ce qui est rare est cher. Un peu comme l'or. C'est parce que la quantité d'or est limitée que l'or a toujours sa valeur jusqu'à aujourd'hui. Donc, la crypto-monnaie, c'est l'or numérique, à telle enseigne que plus le temps passe, plus de nouvelles personnes la découvrent, plus elles investissent, plus la monnaie devient rare, et puis elle prend de valeur. Donc voilà les deux premiers avantages. Deuxième et troisième avantage, la crypto-monnaie est une monnaie décentralisée. Aucune banque centrale n'a quoi que ce soit à dire par rapport à la crypto-monnaie. Elle peut créer une monnaie qu'on appelle aujourd'hui la crypto-monnaie des banques centrales. Ça, c'est un autre concept. C'est parce qu'elles ne veulent pas disparaître. Donc aujourd'hui, la vraie crypto-monnaie, la monnaie du peuple, c'est P2P. Parce que vous créez votre compte vous-même, vous gérez votre compte vous-même. Et 24 heures sur 24, vous pouvez faire les opérations. Et il n'y a pas question de dire, bon, quand ça dépasse un tel seuil, et on doit aller voir le ministère de l'économie et des finances. Tout ça, c'est bon. Mais les grosses transactions qui se font dans le dark web, par ceux qui se connaissent, eux qui sont dans la vraie mafia, mais qui émettent des lois pour empêcher le peuple de s'épanouir, qui les font? Les transactions pour alimenter le djihadisme, le terrorisme. Qui sont ceux-là qui font ces transactions? Ils se connaissent, non? Mais c'est les mêmes personnes qui prennent des lois pour dire, bon, voilà, on les met ici. On n'indexe aucun pays. On indexe tout le système du point de vue global. Sinon, pourquoi je vais vouloir envoyer 1 million à mon frère, pas à Mobile Money, ou bien pas à Western Union, on me dit que le montant est levé, que d'aller chercher. Or, ce sont eux qui sont dans la pure mafia, dans la pièce croquerie. Donc, c'est pour vous dire quoi? Avec la crypto-monnaie, vous pouvez envoyer n'importe quel montant que vous voulez, à qui que ce soit. Et ce qui est très intéressant, vous devez savoir que il n'y a pas question de nuit ici. Il n'y a pas question de jour férié, pas question de week-end. Vous envoyez 24 heures sur 24. Et tout est traçable. Maintenant, hyper sécurisé grâce à la technologie blockchain, qui est une technologie basée sur la cryptographie. La cryptographie étant la science qui s'occupe du cryptage des informations. Donc aujourd'hui, avec la blockchain, vous êtes dans un système monétaire décentralisé. C'est le peuple qui a le pouvoir dans cette communauté monétaire. Parce que c'est le peuple qui décide de la valeur. Ce n'est plus une élite corrompue, venthropologue, tchédjanabiste, anti-peuple, qui s'assoit pour dire, Bibi, on accepte qu'un euro fasse 655, c'est fini ça. Ça n'arrivera plus jamais. Donc, c'est pour vous dire quoi? Je dois citer ces avantages avant qu'on ne continue. L'autre chose, comme je l'ai dit, aucun peuple ne peut dominer l'autre, à moins que ce peuple dégage un certain nombre de balances commerciales très élevées. Mais pas pillage, c'est fini. Pour investir, la crypto-monnaie fonctionne, comme je viens de le dire, comme parcelle de terre. Aujourd'hui, nous sommes quelque part à Cotonou. Et si aujourd'hui, la parcelle sur laquelle nous sommes, on doit la revendre, on ne peut plus la revendre à la valeur qu'elle coûtait il y a de cela 10 ans, 20 ans, c'est impossible. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que la crypto-monnaie est comme une parcelle de terre, et le plus tôt on vient, on investit peu, et on a assez de quantité, mais le plus tard on vient, on investit gros, mais on a peu de quantité. Exemple, le Bitcoin de Satoshi Nakamoto, qui était lancé le 3 janvier 2009, coûtait 0,004 $, c'est-à-dire environ 2,2 francs CFA. Puisque vous rentrez déjà dans les spécificités, vous parlez de Bitcoin. Il y a combien de sortes de monnaies crypto-monnaies? Et succinctement, plus de 2500 déjà. Plus de 2500. On va y revenir. Donc, c'est pour vous dire que le Bitcoin est la première crypto-monnaie, mais sa valeur ne dépassait pas 0,04 $, le 3 janvier 2009. Mais nous sommes en décembre, c'est ça, je crois. Nous sommes le 17, mardi 17 décembre 2019. Allez voir sa valeur sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, CoinMarketCap.com. Vous allez voir que c'est entre 7 000 et 8 000 $. Calculez vous-même.
Donc au moins 3 millions de francs CFA. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'inflation. Le Bitcoin, au total, pour l'humanité et à vie, compte 21 millions de pièces. Et aujourd'hui, on a déjà miné plus de 18 millions de pièces. On va expliquer ça, ce que c'est que le minage après. Donc, c'est pour vous dire quoi? Plus la monnaie devient rare, mais si aujourd'hui, vous avez ce portable, et vous avez 5 que vous avez acheté au Nigeria, mais vous venez vous constater que les gens sont en train de chercher nombreux. Mais quand vous repartez, au retour, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'était à 50 000 francs, qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il n'y en a pas ici. C'est vous seul. C'est comme ça que le Bitcoin fonctionne. Donc, c'est une monnaie spéciale, rare, qui se raréfie à tout bout de champ, d'où elle doit prendre de valeur comme de l'or, et plus que de l'or. Et qui a la même valeur. Ah oui, qui a la même valeur partout. Donc, monsieur le journaliste, c'est ça. Oui, la crise économique est plus qu'imminente aujourd'hui. Oui. Peut-on, à travers vos illustrations, je disais à l'instant que la crise économique mondiale est plus qu'imminente. Et donc, est-ce qu'on peut, à travers vos explications, à travers votre développement, à travers votre engagement, donc, demander au peuple donc, de se réfugier, de se rouiller vers la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie refuge pendant, avant et après toute crise, que ce soit locale ou mondiale. Parce que si vous comprenez très bien ce que je viens de dire, et si tous ceux qui nous regardent comprennent, on vous dit qu'il y a une monnaie qui a la même valeur partout, qui prend de valeur avec le temps, dont vous gérez le portefeuille vous-même, monsieur le journaliste. C'est vous-même qui gérez le portefeuille de cette monnaie. Et cette monnaie, vous pouvez rester n'importe où pour faire les transactions, selon vous. Une monnaie dynamique et une monnaie figée, statique, paralysée, paralytique. Laquelle arrange le peuple? Quand je mets 105 000 francs dans un dépôt à thème à la banque fiduciaire, sur un an, à peine j'aurai 3 500 francs. Mais quand je me connais dans la crypto-monnaie, ou bien quelqu'un s'y connaît, et je passe par lui, pour investir 105 000 francs dans une crypto-monnaie, dans un an, quand je prends IEM, aujourd'hui le IEM court, quand je prends TMC, TVC, TSHP, quand je prends Solario, quand je prends TBC, ça peut aller. Est-ce que de façon succincte, on peut expliquer ces monnaies-là rapidement? Parce que vous parlez de IEM, tout le monde ne maîtrise pas certaines techniques. Merci beaucoup. Qui n'ont pas encore intégré véritablement le système. Est-ce qu'on ne peut pas leur expliquer très rapidement? Le IEM est une crypto-monnaie détenue par Unicorn Network, créée par un Allemand qu'on appelle Danset Gas. Et vous savez ce qui s'est passé? Avec le IEM aujourd'hui, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle la sous-monnaie tech, Tinker Estate Coin. IEM, ça veut dire your everyday money, votre argent de tous les jours. Mais il s'est fait que la loi états-unienne, non pas états-unienne, l'Allemagne a reconnu cette monnaie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens accourent vers cette monnaie. Donc, avec cette monnaie, si vous voulez investir dans ce qu'on appelle l'immobilier, partout dans le monde et de partout dans le monde, vous convertissez vos IEM, parce que IEM est la monnaie centrale dans le réseau de la fondation Rainbow Currency, basée à Las Vegas, aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand vous voulez avoir de tech, vous achetez de IEM, et IEM vous permet d'acheter quoi? D'acheter de tech. Le tech, c'est une Estate Coin. Ça vous permet d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez acheter, comment dire, quand on dit l'immobilier, vous savez de quoi je parle déjà. Quand vous avez IEM, vous pouvez acheter TMC, Twinkle Mobile Coin. Twinkle Mobile Coin, ça veut dire quoi? Vous pouvez acheter de véhicules haut de gamme, de partout dans le monde. Ce n'est pas fini. Il y a TSHP. Ça, c'est pour les boutiques en ligne. Vous pouvez dépenser ça dans les boutiques en ligne. Ce n'est pas fini. Lorsque vous avez TVC, vous pouvez payer les billets d'avion ou bien payer des hébergements avec. Ça peut y aller. Solario, ça permet à tout foyer du monde de détenir l'énergie verte qui lui permet d'avoir des panneaux solaires et non plus la merde du système d'électricité que nous avons qui coupe à tout moment. C'est fini. À partir du 1er janvier 2022, avec Solario, vous pouvez avoir ces panneaux. Et grâce à IEM, vous pouvez avoir Solario. C'est-à-dire, sans passer par IEM, vous ne pouvez pas aller. Maintenant, quand il s'agit de, comment dirais-je, TBC, c'est The Billion Coin, la monnaie de l'abondance ou la monnaie des milliardaires. Mais avec cette monnaie, nous sommes déjà à près de 4 millions de membres dans le monde. C'est la seule crypto-monnaie au monde dont la valeur ne fluctue pas.
Et quand vous venez dedans, vous apportez une valeur ajoutée comme tout le monde d'un grain d'or. C'est-à-dire 2,2 € minimum. Donc si nous sommes 1 million, ça fait 2,2 € fois 1 million, ça fait 2 milliards 200 millions d'euros. Mais à terme, quand on va atteindre 1 milliard de membres, TBC aura une valeur finale maximale de combien? 2 milliards 200 millions d'euros. Donc avec cette monnaie, aujourd'hui, vous êtes en train de bâtir une fortune futuriste qui, entre 2020, 2021, 2022 au plus tard, va vous rapporter très gros parce que le cash ne va plus exister jusqu'à 30%, 40% dans 2 ans, dans 3 ans. C'est fini. Puisque les banques centrales même sont en train de venir dans la crypto-monnaie. Donc supposez que tout ce qui est fiduciaire est en train d'être converti en virtuel. Donc bref, c'est quoi? Avec TBC, aujourd'hui, si vous avez 85 000, vous pouvez avoir un TBC, c'est une promotion. Et jusqu'en janvier, cette promotion est là. On verra si ça va encore augmenter. Puis en temps, c'était 60 000, mais c'est 85 000 francs aujourd'hui. Donc il y a plusieurs crypto-monnaies. Et on ne peut pas parler de tout, mais on parle spécifiquement de YEM et de ces sous-monnaies, de TBC, ainsi de suite. D'accord. Nous sommes en train d'égrener déjà les dernières minutes comptant pour cette émission. Dites-nous, est-ce que la crypto-monnaie serait-elle un moyen d'éradiquer la pauvreté donc en ce 21e siècle? À voir vos illustrations. Et les gouvernements l'ont compris. Raison pour laquelle en Afrique, le Rwanda s'est déjà engagé. Le Ghana s'engage. Le Kenya également. Même le Togo. Ok, nous sommes au Bénin. Nous sommes sûrs que le gouvernement béninois est en train de faire quelque chose. Nous ne parlons même pas de l'Europe. Aujourd'hui, la BCE est en train de vouloir lancer un crypto-euro et la Chine un crypto-yuan. Donc c'est la course à la crypto-monnaie. C'est pour vous dire que si ce n'est pas intéressant, si ce n'est pas utile, si ce n'est pas important, les États et les gouvernements eux-mêmes ne vont pas chercher à y investir. Mais je rappelle, la crypto-monnaie, ce n'est pas la monnaie de l'élite. Ce n'est pas la monnaie des gouvernants. C'est la monnaie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je le répète, la monnaie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Que le gouvernement veuille pas. Le Bénin peut dire non. Le peuple béninois peut investir dans la crypto-monnaie. Car ce n'est pas basé sur un système que le Bénin peut contrôler. Et quand on lance la blockchain, soit même qu'il lance la blockchain, n'a plus autorité sur la blockchain. La blockchain fonctionne de manière autoritaire. Grâce à elle-même, elle fait tout. Elle assure les transactions de manière décentralisée, sécurisée, P2P, 24 heures sur 24. Donc le Bénin s'engage, tant mieux. Le Bénin ne s'engage pas, tant mieux. Tout citoyen béninois peut s'engager dans la crypto-monnaie. Que ce soit les dirigeants, le peuple, tout le monde, même vous qui êtes là. Vous n'avez pas besoin de l'aval d'une banque centrale, d'une banque commerciale pour vous engager dans la crypto-monnaie. Si les banques commerciales viennent, tant mieux. Ça les arrange même. Mais si elles ne viennent pas, elles ont choisi de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, même dans les banques, vous allez constater que les dépôts ne se font plus. Ceux qui ont compris, les gens comme moi, on ne met plus de l'argent à la banque. Pour faire quoi? On tue son argent dans les banques fiduciaires. On tue son argent. On tue son argent. Monsieur Abraham, je constate que à travers, toujours à travers vos illustrations, que les minutes qui sont imparties à cette tranche ne pourront pas suffire donc pour aller dans les fins fonds détails de cette monnaie dite crypto-monnaie. Alors, si entre-temps, on a besoin de vous appeler ou de vous contacter pour avoir de plus amples informations concernant bien évidemment cette monnaie, sur quel contact, à base de quel contact on peut vous joindre? Ok, merci monsieur le journaliste. Et pour ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie, la monnaie du peuple par le peuple et pour le peuple, la monnaie refuge avant, pendant et après toute crise économique, locale ou mondiale, vous pouvez me joindre au plus 229 61 57 58 63. Et là, c'est mon WhatsApp. Plus 229 61 57 58 63. Mais attention, je reçois trop de messages. Donc je vous en prie, si vous voulez me contacter, allez droit au but. Nous vous avons suivi, ou bien nous t'avons suivi sur telle chaîne. Et il nous a plu de te contacter, ou bien de vous contacter selon ce que vous voulez utiliser comme pronom. Et on aimerait avoir plus d'informations. Là, je vais vous orienter vers le web, parce que c'est sur Internet, il y a tout. Vous faites vos recherches, si vous voulez investir maintenant, vous pouvez passer par moi, mais vous passez par n'importe qui. Je ne suis pas le seul dans la crypto-monnaie. Mais j'en parle parce que ça arrange mon Afrique, ma patrie. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Écrivez-moi par WhatsApp et on va garder le contact.
Monsieur Abraham, Révélation Web TV vous donne la possibilité aussi de formuler un message à l'endroit également de ceux qui vous suivent. Est-ce qu'on peut faire un bref résumé de ce que vous avez, enfin de ce qui a été dit là? Mes chers compatriotes africains, la libération de l'Afrique passe par le peuple et non pas l'élite. C'est l'élite qui doit se ranger du côté du peuple aujourd'hui, et plus jamais le peuple, car le peuple en a marre, et vous faites partie du peuple. Je vous appelle à ce combat de libération qui ne nous envoie pas dans les rues pour brûler, pour tuer, mais pour s'engager dans la crypto-monnaie. L'Afrique a besoin de vous et moi. Et si Sankara doit avoir raison, ça va dépendre de vous et moi. Mais aujourd'hui, suivez-moi bien, la seule arme pour renverser la France-Afrique et la mafia-Afrique, c'est l'adoption massive de la crypto-monnaie et de la blockchain. Car avec la blockchain, en dehors de tout, nous avons la traçabilité dans tout. Et ce qu'on appelle corruption, qui a été légalisée pour piller les ressources de l'Afrique, cette corruption va prendre fin. Chers compatriotes africains, je vous remercie. Et si Dieu le permet, nous allons nous voir pour d'autres bulletins sûrement. Si toujours est-il que Révélation Web TV sera toujours de rendez-vous avec nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le constater, c'est donc sur ces propos très engagés donc de monsieur Abraham Makonse Samuel, spécialiste de technologie blockchain et crypto-monnaie, que va se refermer donc ce numéro spécial donc de Talk Candy sur Révélation Web TV. Prenez le rendez-vous très prochainement. Allez, bye bye.